Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, nouvelle attaque ce lundi dans la prison de Makala en République démocratique du Congo. Au moins 12 victimes à Kinshasa selon un premier bilan officiel. Dans les quartiers environnants, la situation reste encore très confuse. Le oui l'emporte au référendum constitutionnel en Mauritanie. 85% des électeurs se sont prononcés en faveur de ce référendum contesté mais voulu par le président Mohamed Ould Abdelaziz. Et en Afrique du Sud, une école vient en aide aux jeunes défavorisés en leur enseignant les métiers du cirque à travers des enseignements qui imposent la précision. Ces jeunes ont désormais la possibilité d'accéder à un avenir meilleur. La prison centrale de Kinshasa en République démocratique du Congo a été la cible d'une attaque ce lundi matin. Des tirs ont été entendus aux alentours de la prison de Makala. Pour le moment, aucune revendication. Cette attaque survient moins de 3 mois après l'évasion de près de 5000 prisonniers de ce centre pénitentiaire. Par ailleurs, plusieurs autres sites de la capitale ont également été le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et des assaillants. Au moins 12 victimes sont à déplorer. Je vous propose d'écouter le colonel Mwanan Poutou, le porte-parole de la police. Nous avons aperçu dans certains endroits de la capitale, notamment à l'UPN, Selemba Unjili, au Moamba Matete, des hors-la-loi portant des bandeaux rouges autour de la tête ont surgi, récitant des prières et entonnant des slogans hostiles à l'encontre des institutions légalement établies. Ces assaillants, Bundi Mayala, armés de calibre 12 et armes blanches, se sont attaqués aux forces de l'ordre qui, professionnellement, ont réussi à rétablir l'ordre public à moins de 2 heures et en les dispersant à coups de gaz lacrymogène. Au titre des bilans provisoires, nous enregistrons malheureusement à ce stade quelques pertes en vies humaines. Au total, 12 du côté des assaillants qui ont été fauchés par balles perdues. Donc 4 au niveau de Sainte-Thérèse, 2 au marché de Liberté, 1 à Matete et 5 autres au niveau de Sénébar. Au niveau de la police, nous déplorons la mort du commissaire principal Ilunga, qui était commandant second de l'escadron mobile d'intervention d'Afuna, et le lynchage par les assaillants du commissaire supérieur adjoint Dubois, commandant commissariat Sénébar au nord. Un élément de la police militaire a reçu un coup de calibre 12 à bout portant du côté des organes génitaux. Bon, à ce stade, les interventions administratives de quelques assaillants ont été faites et actuellement ils sont en train d'être verbalisés. Actuellement, la situation est sous contrôle, la vie a repris son cours normal. Et plus largement, des violences se sont régulièrement observées dans la capitale congolaise. Tout cela sur fond d'impasse politique liée au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Face à la persistance de l'insécurité, les autorités lancent une vaste campagne de sensibilisation. Reportage à Jacques Mbouka. Prévenir les attaques qui pèsent sur la capitale congolaise, tel est l'objectif d'une vaste campagne lancée ce samedi 5 août 2017 par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Emmanuel Shadari. Bourgmestre, chef des quartiers, chef d'avenue, tous les administrateurs ont été sensibilisés à plus de vigilance dans une ville où la sécurité est de plus en plus ébranlée. Nous avons demandé aux chefs de d'être vigilants, d'être en contact permanent avec les populations qu'ils encadrent. Nous avons dit qu'ils doivent, à partir de maintenant, vérifier sur leur avenue, dans leur rue, connaître qui est Koulouna, qui est bandit, qui veut troubler l'ordre public, qui veut s'attaquer au bien des autres. Kinshasa est en proie depuis un certain temps à un regain d'insécurité qui a débuté avec l'attaque de la prison centrale de Makala le 17 mai 2017, causant plusieurs morts. Cette attaque a engendré l'évasion de plusieurs détenus à l'origine de plusieurs cas d'insécurité dans la capitale. Ceux qui jettent les tracts par-ci par-là, tous ces gens seront désormais traités comme des délinquants, comme des bandits. Appeler la population à la désobéissance civile. Tous ces gens, s'ils sont dénichés, ils seront traités comme des bandits des grands chemins. Les chefs des rues m'ont rassuré qu'ils vont commencer à travailler avec cette nouvelle vision des choses.
Cette campagne de vigilance est lancée dans un contexte politico-social sous tension. À la base de celle-ci, l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre qui divise la classe politique. Cet accord stipule que la gestion de la transition est confiée à la majorité présidentielle avec Joseph Kabila, président de la République, qui reste en place jusqu'aux élections prévues en décembre 2017. La primature et le Conseil national de suivi des accords sont confiés au rassemblement de l'opposition qui estime que l'accord est violé dans son esprit et lettres par la majorité présidentielle. Les Mauritaniens ont voté largement pour le oui au référendum constitutionnel organisé ce samedi. Un oui pour le remplacement du Sénat et pour une modification du drapeau. Sur les résultats annoncés, l'opposition radicale les conteste formellement. Patricia Solange-Dubois. Le oui l'a largement emporté lors du vote pour le référendum constitutionnel organisé samedi 5 août en Mauritanie. Selon les résultats dévoilés dimanche par la commission électorale, 85% des électeurs ont voté pour la nouvelle constitution, bien qu'elle soit largement contestée par l'opposition. Le président Ould Abdelaziz avait lui-même annoncé dès le départ qu'il n'était pas question de recourir à un référendum qu'il estimait coûteux. Mais bon, naturellement, avec la rébellion des sénateurs de sa propre majorité, d'ailleurs, il faut le rappeler, il a dû changer de braquet pour organiser un référendum boycotté par l'essentiel des forces de l'opposition. Or, comme nous le savons, une démocratie saine, c'est aussi une opposition qui sert tout à la fois de contre-pouvoir, de soupape et de vigie. Quand l'opposition est méprisée, quand elle est court-circuitée, il ne reste plus rien entre le pouvoir et disons, la colère du peuple. Une grande victoire pour le président Mohamed Ould Abdelaziz, qui avait soumis la question au vote après que les sénateurs aient rejeté le projet de révision de la Constitution. Une partie de l'opposition avait également appelé à boycotter le scrutin, dont le taux de participation s'élevait à 53,73%. Cette Constitution n'arrangera en rien le fait de changer le drapeau du pays, le fait de changer l'hymne national, le fait de supprimer le Sénat, les conseils régionaux, ainsi de suite. Cela ne changera rien, parce que c'est un système. Et ce système-là, tant qu'il est là, il n'y aura pas de changement en Mauritanie. Lors d'une conférence de presse, dimanche 6 août, des membres de la coalition qui réunit 8 partis et organisations ont dénoncé une farce électorale et ont fait savoir qu'ils ne reconnaîtront pas les résultats du référendum. Le Cameroun enregistre près de 4 milliards de francs CFA de pertes liées à la cybercriminalité, un chiffre alarmant rendu public par l'ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. La cybercriminalité, un fléau sur le continent avec des pertes allant jusqu'à 500 millions de dollars pour des États comme le Nigeria, épicentre de la cybercriminalité sur le continent africain. Une école en plein cœur de Cape Town forme depuis 25 ans des jeunes au métier du cirque. Le programme est gratuit et permet à la jeunesse des townships sud-africains de trouver de nouveaux repères, de nouvelles perspectives d'avenir autres que celles de la rue. Corinne Comdem. En Afrique du Sud, une école basée à Cape Town enseigne aux enfants et aux jeunes les diverses disciplines des arts du cirque, parmi lesquelles l'acrobatie, le trapèze et la jonglerie. Fondée en 1992 dans le township de Langa, Zip Zap Circus School a formé des milliers d'enfants de divers horizons via son programme Dare to Dream. Certains sont d'ailleurs devenus des artistes internationaux. Lorsque nous avons commencé, il y a 25 ans, c'était avec environ 20 enfants. Aujourd'hui, nous avons 8 programmes avec plus de 1500 enfants enrôlés par an et le nombre est toujours en croissance. Nous avons 4 programmes de sensibilisation. Nous travaillons avec des enfants du village d'enfants SOS. Nous travaillons en partenariat avec Médecins sans frontières à Kayelitsha pour enseigner aux enfants vivant avec le VIH. Nous avons des enfants qui sont devenus des artistes professionnels à l'étranger et certains d'entre eux ont même commencé leur propre école de cirque au fil des ans. Des milliers d'enfants ont traversé nos portes ces 25 dernières années. L'école est soutenue par divers donateurs. Elle est ouverte toute la semaine et les cours sont gratuits pour les étudiants. Le cirque a plus de 27 tournées internationales à son actif depuis sa création en 1992. Les artistes les plus talentueux bénéficient d'une allocation mensuelle d'environ $112 américains dans le cadre du programme et participent aux tournées du cirque.
Cette année, il y a quelques mois, nous sommes allés en Suisse pour jouer devant Roger Federer et Andy Murray, les joueurs de tennis les plus incroyables du monde. C'était vraiment génial de rencontrer Roger Federer en personne et lui parler. Nous étions étonnés de rencontrer un joueur professionnel qui se débrouille très bien dans le sport. C'est ce que nous essayons de construire à Zip Zap. Nous essayons de voir l'avenir. Vous n'êtes pas vous à l'échec. Vous pouvez réussir dans la vie en prenant un chemin comme le cirque, le sport et autres. Les fondateurs de l'école de cirque sont actuellement en train de créer une académie qui permettra aux artistes interprètes ou exécutants de travailler dans un cadre plus spacieux et fournira également des logements aux étudiants qui ont des difficultés à se rendre à l'école. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.